Dieu, nous accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, Seigneur Dieu, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est toujours une bénédiction, une grâce d'avoir l'occasion de célébrer au quotidien l'Eucharistie. Parce que dans l'Eucharistie, le Seigneur fait communion avec nous. Il fait famille avec nous. Et par l'Eucharistie, évidemment, nous sommes nourris, transformés. Par l'Eucharistie, nous sommes invités à devenir nous-mêmes Eucharistie, c'est-à-dire des personnes toutes données, toutes offertes aux autres. Aujourd'hui, 9 août, nous pensons à Sainte Edith Stein. Alors, elle qui était juive, professeure d'université, professeure de philosophie, et voilà qu'elle s'est convertie au christianisme jusqu'à devenir une religieuse. Elle est entrée au Carmélite. Elle est devenue une sœur carmélite. Et puis, malheureusement, c'était le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été conduite en Pologne, à Auschwitz, où elle va mourir. En fait, elle a été canonisée par Jean-Paul II. Elle devient, avec d'autres, patronne de l'Europe. Aujourd'hui, nous la prenons comme modèle et nous pensons aussi à l'Europe. L'Europe qui a de la difficulté aujourd'hui dans la foi, l'Europe qui en fait a évangélisé le monde entier presque, eh bien c'est le tour à nous autres de penser à cette Europe-là qui a été façonnée en fait par la foi chrétienne. Prions pour sa reconversion, pour sa redécouverte du christianisme, pour que la foi soit relancée dans toute l'Europe. Au début de cette rencontre, commençons par nous rappeler que nous sommes des êtres limités, des êtres finis, des êtres imparfaits qui ont toujours besoin du pardon du Seigneur, besoin de la miséricorde du Père. Seigneur Jésus envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Ézéchiel. Voici les paroles que dit le Seigneur. Toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme ce groupe de rebelles. Ouvre la bouche et mange ce que je te donne. Alors, j'ai vu une main tendue vers moi, tenant un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi. Ce rouleau était écrit au-dedans et au-dehors, rempli de lamentations, plaintes et clameurs. Le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le, mange ce rouleau, puis va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche. Il me fit manger le rouleau et il me dit,
Fils d'homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Il me dit alors, debout, fils d'homme, va vers la maison d'Israël et dis-lui mes paroles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toute les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or et d'argent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Le miel a moins de saveur dans ma bouche. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Alléluia, alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors, Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux, et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ézéchiel a été un grand prophète dans l'histoire du salut, dans l'histoire du cheminement, n'est-ce pas, du peuple d'Israël. Et voilà qu'en fait, lui, il a évolué davantage durant la période de l'exil, quand le peuple d'Israël vivait, n'est-ce pas, en Babylone. Et là, il continue à annoncer la parole de Dieu. Ce qui est intéressant dans le texte d'aujourd'hui, c'est de voir comment le Seigneur va rappeler le rôle du prophète par rapport au message que lui-même adresse, que lui-même demande de communiquer à son peuple. Il utilise l'image de la nourriture que nous mangeons. Regardez, à l'école primaire, moi aussi j'étais émerveillé quand on nous apprenait comment, quand on consommait de la nourriture, on nous montrait comment ça se déplaçait
dans l'estomac, dans les intestins, comment en fait il y avait la digestion, l'assimilation, et puis cette nourriture devenait notre énergie, notre force à rentrer dans le sang, et puis on pouvait fonctionner. Quand on ne mange pas bien, rien ne peut, n'est-ce pas, conduire à notre existence. On ne peut pas faire des activités quand on ne mange pas, on devient faible. Ce qui se passe, c'est que le Seigneur, quand il nous donne sa parole, il veut que nous l'assimilions, que nous la mangions comme de la nourriture. Et c'est ainsi qu'il demande à Ézéchiel de faire la même chose. Le rouleau, la parole de Dieu que nous consommons, que nous mangeons, eh bien, il faut la laisser descendre en nous. Alors, il doit y avoir le processus d'assimilation, de la digestion. Alors, cette nourriture se transforme. Elle devient nous-mêmes. Elle devient part de nous-mêmes, comme la nourriture devient notre sang, devient part de nous-mêmes. Alors, maintenant que la nourriture vient part de nous-mêmes, eh bien, elle sort à travers nos activités, à travers nos paroles, à travers nos gestes, et puis à travers tout ce que nous accomplissons. De la même manière, quand nous consommons la parole de Dieu, quand nous mangeons la parole de Dieu, elle pénètre nos pensées, elle pénètre notre cœur, elle fait partie de nous-mêmes. Après l'assimilation, après la digestion, elle devient part de nous-mêmes. Et quand elle devient part de nous-mêmes, à ce moment-là, ce que nous disons reflète la parole de Dieu, reflète ce que Dieu désire, reflète ce que nous avons consommé. C'est ainsi que du temps de l'exil, Dieu donne sa parole, sa même parole à son peuple, même qui est loin de sa terre. Dieu continue à veiller sur Israël en dehors d'Israël, en dehors du pays. Alors c'est ainsi qu'il envoie Ézéchiel avec la même parole, les mêmes, n'est-ce pas, textes, il faut les assimiler. Alors quand il les a assimilés, il peut aller le traduire, le partager avec son peuple. Quand il le partage avec son peuple, il ne faut pas qu'il y ait des dichotomies entre ce qu'il dit et ce qu'il a reçu. C'est ainsi que quand on mange la parole de Dieu, on lui donne le temps de s'asseoir en nous, de descendre en nous. Comme baptisés, nous faisons la même chose. On écoute la parole de Dieu, on fait d'abord silence en soi-même, et puis silence à l'extérieur. Alors, on assimile la parole de Dieu, on la mange, on la consomme. La parole de Dieu descend en nous. On la laisse s'asseoir en nous. On prend le temps de la ressasser, de la digérer, le temps qui est l'assimilation. Alors cette parole, finalement, comme je le disais, va devenir part de nous-mêmes, de sorte que ce que nous avons consommé, eh bien, commence à sortir de notre bouche, de notre parole, de nos yeux, de nos oreilles, mais de nos mains aussi. Les activités, les actes que nous posons doivent être le prolongement de la parole que nous venons d'entendre. Moi, je trouve que c'est un exercice auquel nous devons nous habituer au quotidien. Laisser la parole de Dieu entrer en nous en silence. Laisser la parole de Dieu nous pénétrer. Laisser la parole de Dieu en quelque sorte nous façonner, nous transformer. Et finalement, laisser cette parole de Dieu nous conduire comme une lumière dans le quotidien. Et c'est une grâce qu'on va demander aujourd'hui, qu'on s'habitue davantage à cette parole de Dieu et qu'on la laisse être notre guide au jour le jour. Dans l'Évangile, le Seigneur revient sur la vie communautaire, je dirais. Alors il dit à ses disciples, qui lui posent la question, en fait, qui est le plus grand. Alors il regarde et dit, écoutez, il faut être comme des enfants, des petits-enfants. Chaque baptisé, chaque disciple de Christ est appelé à devenir comme un petit enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors cela veut dire tout simplement que comme les enfants ont tellement confiance dans les adultes, les enfants ont tellement confiance dans les parents, quand tu dis quelque chose à un enfant, il le croit subitement. Il a tellement confiance, son père ne veut pas le tromper, son père c'est le héros, sa mère c'est elle qui peut le conduire, n'est-ce pas, lui donner tout ce dont il a besoin. Eh bien, quand tu dis quelque chose à l'enfant, l'enfant accepte, il n'y a pas de doute. Parce que l'enfant a grandement confiance, pleinement confiance en ses parents, pleinement confiance aux adultes. Je me rappellerai toujours ce témoignage d'un enseignant de l'école primaire. Elle me disait que, d'une enseignante, parce qu'elle me disait qu'en fait, elle a toujours aimé enseigner les tout petits. Elle dit pourquoi? Parce que, avec les tout petits, tout ce que tu vas raconter souvent,
les tout petits entendent ça pour la première fois. Alors tu vas voir comment leurs grands yeux s'ouvrent quand tu leur enseignes. Voici une pomme. Voici que c'est ça qu'on appelle pomme. C'est ça qu'on appelle orange. Alors les yeux s'ouvrent. Alors ils sont émerveillés à chaque instant que tu leur parles, tu leur donnes des informations de la vie de tous les jours. Alors elle s'épanouissait, elle se sentait bien de voir comment elle apprenait des choses aux enfants. Et les enfants ont confiance à l'enseignante, aux adultes. Ils acceptent. Il me semble que comme enfants de Dieu, parfois nous manquons l'aspect de l'émerveillement. Dieu continue à nous émerveiller encore aujourd'hui. Être de petits enfants, c'est être à mesure de reconnaître les surprises de Dieu dans la vie encore aujourd'hui. Dieu continue à nous surprendre. Dieu continue à nous apprendre comme aux petits enfants de l'école primaire. Parce qu'il y a encore des choses qu'on entend, qu'on voit, et puis on devient émerveillé de voir comment les choses s'arrangent, comment les choses arrivent dans notre vie. On voit la main de Dieu qui nous accompagne au jour le jour. Demandons la grâce de l'émerveillement, la grâce de la surprise, de reconnaître comment Dieu continue à nous donner à faire des surprises dans notre vie d'aujourd'hui. Être comme des petits enfants, c'est en fait s'appuyer sur Dieu, savoir que lui va penser à nous. Vous vous rappelez quand on était enfant, on allait s'amuser. On allait s'amuser et puis on ne pensait pas à quoi manger. Mais quand on avait faim, on retournait à la maison, on trouvait à manger. Papa, maman, veillez sur nous, savaient qu'on va manger. Et encore une fois, avec Dieu, c'est ça. Dieu, parfois, on ne pense pas à l'avenir, on ne pense pas à ce qui va advenir, mais lui est en train de veiller sur nous. On revient chez lui, on s'appuie sur lui pour nos besoins spirituels, pour ce qui est vraiment nécessaire dans notre vie aujourd'hui. Eh bien, Dieu le fournit, le pain nécessaire. Alors, c'est tout cela, cette spiritualité qu'il faut chercher, la spiritualité de l'enfance, la spiritualité des petits-enfants, qui est la spiritualité de Sainte Thérèse, n'est-ce pas, de l'enfant Jésus, Sainte Thérèse qui disait en fait, bon, elle c'est la petite voix, c'est faire des petites choses, c'est s'abandonner dans les mains du Père, le Père qui veille sur tout. C'est ça cette spiritualité-là que le Seigneur nous propose aujourd'hui. Regardez, sœur Edith Stein, hein, elle aussi, dans son poste universitaire, de professeur d'université, elle accepte d'entrer chez les carmélites, de se faire tout petit, aller avec les petits enfants. Et là, elle a donné sa vie jusqu'au bout, parce qu'elle a confiance en Dieu. Même quand elle voyait la mort arriver, elle a s'appuyé sur Dieu, s'est appuyée sur Dieu, et elle s'est laissée abandonner dans les mains de Dieu parce qu'elle avait confiance en Dieu, la confiance de tout petit. C'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui, que dans notre spiritualité, qu'on redevienne des enfants. C'est sûr que ce n'est pas de devenir des enfants physiquement, mais on redevient des enfants spirituellement. Et qu'on sache toujours s'appuyer sur Dieu, avoir toujours cette confiance inébranlable en Dieu. Savoir que Dieu nous veut toujours du bien, comme les parents veulent toujours du bien aux enfants. Et que en nous tournant vers lui, eh bien, nous allons nous rendre compte que lui ne veut perdre personne. Il veut avoir les 100 brebis ensemble. Il veut avoir la totalité de ses petits-enfants, la totalité de tous les enfants. Et de même que lui veut la totalité de tous les enfants, chaque baptisé est invité à embrasser ce dessein de Dieu, chercher et travailler pour la totalité, pour le salut de tout le peuple, pour la totalité, n'est-ce pas, des baptisés à être accueillis dans le royaume de Dieu. Que cette célébration de l'Eucharistie de ce matin, qu'on nous permette de grandir dans l'amour pour Dieu, dans l'amour pour le prochain, et surtout, nous donne la grâce de redevenir tout petit, avec la confiance totale posée dans le Père. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vent pour le sacrement de l'alliance.
puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous te pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts.
accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Edith Stein et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans la même foi, dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Tournons-nous maintenant vers le Père et gardons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Comblé de si grands biens, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.